Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Petite transition. Évidemment, comme d'hab juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit pouce en l'air, en mettant un petit commentaire aussi. Ça aide énormément, merci beaucoup à tous. C'est devenu une habitude sur la chaîne depuis quelques jours. On commence une fois de plus avec une news qui concerne le PP. Donc le meme coin a été, ça y est, accepté par OpenSea Pro. On en parlait hier, donc maintenant on peut acheter des NFT sur OpenSea Pro avec le token PP. Incroyable. Et du coup, j'ai aussi fait un tweet pour résumer les premières utilités de ce token, à savoir, donc il y a OpenSea Pro. On peut aussi participer à la pre-sale du projet Lamoyeur, dont j'ai parlé il y a environ 2 semaines. On peut aussi minter des open editions sur Manifold, qui est une plateforme reconnue et d'ailleurs très utilisée par les artistes. Je vous rappelle qu'une open edition, c'est un mint qui est ouvert pendant une période donnée, et en fait, on peut minter autant de supply qu'on veut. La supply n'est pas définie à l'avance, et c'est à la fin de la période qu'on sait combien il y aura de NFT dans la supply. C'était d'ailleurs la plateforme que j'ai utilisée pour faire mes NFT, les NFT de la commune, les NFT Rabbit, Very Important Rabbit, qui se trouve actuellement sur OpenSea pour ceux qui veulent checker. Et dernièrement aussi, j'ai appris que le token PP avait aussi été ajouté à l'exchange Gemini. Donc ça fait comme ça de plus en plus d'utilité. Et du coup, j'ai aussi fait un sondage du coup sur mon compte Twitter pour demander est-ce que PP va to the moon ou est-ce que PP va to the grave, donc au cimetière, suivant l'actualité qui se passe actuellement. Et pour l'instant, je suis étonné parce que pour l'instant, les gens pensent plus que le token PP va mourir, va aller vraiment to the ground, malgré justement tous les nouveaux acteurs qui se greffent autour du token PP. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça reste intéressant d'en parler. Il y a aussi un lien avec les NFT, donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Information suivante, nous sommes au bon endroit. La blockchain fait ses preuves jour après jour. Nous, on est convaincus, on n'est pas les seuls. Et de plus en plus on va dire, de grosses boîtes rejoignent du coup le Web3 jour après jour. Et en fait, là, on a une initiative de la part de géants de la tech, notamment Microsoft, Deloitte, Goldman Sachs, etc. En fait, ils vont lancer leur propre blockchain. En gros, c'est un réseau, ils appellent ça le réseau cantonal. Et ce qu'ils veulent faire, c'est un petit peu faire un équilibre entre décentralisation, entre confidentialité, etc. et tout. Et du coup, se servir des avantages de la blockchain, en fait, sans forcément créer une crypto derrière ou un truc comme ça. Par contre, à terme, on pourrait avoir du coup des CBDC dessus, des choses comme ça. Donc on verra où ça va, mais en tout cas, ça reste aussi, on va dire, un truc en plus pour l'adoption de masse. Même information très importante, on avait commencé à en parler semaine dernière puisqu'il y avait une modification au niveau de la loi influenceur, et ça y est, en fait, le Sénat a voté pour cette modification. Donc c'est pas encore du coup la dernière étape, puisqu'il reste encore la commission mixte paritaire, mais en tout cas, ça du coup, ça c'est bon pour le Sénat. Donc je vous rappelle que du coup, les PSAN enregistrés et émetteurs d'ICO pourront continuer d'être promus par les différents influenceurs et médias, et également aussi toutes les activités crypto hors champ PSAN, comme par exemple les NFT et la DeFi, pourront aussi l'être. Donc du coup, ça reste une bonne nouvelle, même si on n'est pas encore sorti de l'auberge, ça reste, voilà, on dirait une lueur d'espoir. L'information suivante est complètement folle puisque ce que vous voyez actuellement à l'écran a été vendu ce matin pour $1 million. C'est juste un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, en fait, c'est un NFT Bitcoin, et même plus que ça, c'est en fait un NFT ordinal, donc sur la surcouche Bitcoin qui s'appelle ordinal, une sorte un petit peu de layer 2, on va dire ça comme ça, pour vous faire comprendre. Et en gros, ce truc-là, c'est une inscription. Ça veut dire que c'est en fait de la data qu'on a mise dans un Satoshi, qui est la plus petite unité en fait de Bitcoin, pour la faire courte. Et ce truc-là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce truc-là, il dit que le propriétaire du NFT, il détient 50 000 ordi. Et ordi, rappelez-vous ce que c'est. Ordi, en fait, c'est le fameux token qui marche le plus sur la norme BRC20. Donc c'est la norme sur du coup Bitcoin, hein. Et c'est un petit peu, il y a beaucoup de hype au niveau des meme coins sur cette norme-là, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler dernièrement. Et du coup, donc un ordinal actuellement, ça vaut 18 balles. Et donc ce mec-là, en fait, a juste acheté 50 000 tokens ordinal. Ouais, c'est ça, 50 000 tokens ordinal. On comprend rien à ce que je dis. Je pense que vous avez compris la news. Vous avez compris la news. Voilà, $1 million, un NFT Bitcoin. Allez, on enchaîne directement. Avis à ceux qui voudraient créer leur propre collection NFT, sachez que la plateforme Elixir est peut-être faite pour vous, puisque en fait, c'est une plateforme qui est de plus en plus connue et qui est vraiment super simple à utiliser. Et en fait, via du coup la plateforme, vous pouvez gérer votre collection NFT de A à Z, faire des airdrops, faire du vesting, faire des reveals, cut la supply, enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et je sais qu'il y a aussi une interaction avec la propre collection NFT de Elixir, qui s'appelle les Ovol, et genre les mints en fait qui sont sur la plateforme, je crois qu'il y a un petit pourcent qui est récupéré pour les holders ou un truc comme ça. Donc allez voir ça, renseignez-vous. Mais on enchaîne ensuite avec plusieurs news qui vont aller assez vite. La première concerne Gala Games, et plus particulièrement leur filiale Gala Films, puisque je vous rappelle que Gala Games, ils ont Gala Films et aussi Gala Music, ils se diversifient, ce qui est une bonne chose.
Et là, on parle du projet Ghost of Ruin. Ghost of Ruin, si vous voulez, c'est une série qui se passe dans un univers dystopique. C'est un truc qui va paraître, je crois, pour fin d'année, voire 2024, un truc comme ça. Je sais aussi qu'il y aura un pilote qui va sortir pour cet été. Et pour ceux qui sont intéressés par ce projet et qui voudraient du coup y participer, voire y investir, sachez qu'ils vendent déjà des NFT à partir de 250 balles sur du coup le site Gala Games. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. J'en profite bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, bien sûr. Vous avez tous les liens juste en dessous et il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente, ou même rien d'ailleurs, et juste prendre les infos pour vous aider dans votre veille du Web3. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, information rapide et pratique, très bientôt sur la marketplace Magic Eden, on aura une intégration de X-Ray. X-Ray, c'est une boîte qui vise, si vous voulez, à simplifier au maximum la blockchain Solana pour qu'en fait n'importe qui connaisse rien puisse accéder à toutes les informations. Et du coup, très bientôt, on aura un petit bouton ici là, sur la marketplace qui permettra justement d'accéder à toutes ces datas, mais de manière vraiment très très simple et sans ligne de code ou choses comme ça, truc compliqué. Donc hier, je vous ai dit aussi que la marketplace allait présenter un show hebdomadaire. Le premier du coup concerne on va dire l'influenceur entre guillemets Camoni. Camoni, je crois que c'était un TikToker au début, et en gros maintenant il bosse aussi chez NFT Now, et du coup voilà, c'est des petites interviews qu'ils vont faire comme ça chaque semaine avec différents créateurs, différentes personnes influentes du milieu des NFT. Donc du côté de la blockchain Elrond Multiverse X, ça marche toujours très bien pour la collection NFT Cow qui vient d'intégrer désormais en fait un espèce d'outil de raffle, et donc en gros les gens peuvent stacker leur NFT Cow, avoir du token, et après se servir de ce token là en fait pour participer à la raffle, à la loterie. Premier cadeau du coup, un NFT Mad Lads qui est toujours le NFT numéro 1 sur Solana, dont tout le monde parle, qui est la collection NFT Euclid Code Beast a annoncé une seconde collection, on n'a pas encore la date. Euclid Code Beast, c'est une collection NFT sur Ethereum qui marche pas mal, elle a quand même un floor price à 0,50, donc c'est très honorable. Du coup, leur prochaine collection va s'appeler Beast X, il y aura 20 000 NFT, 10 000 sur Ethereum et puis 10 000 sur d'autres blockchains qui n'a pas encore été annoncé. Et a priori, il y aura aussi des avantages pour les holders de la première collection, comme par exemple en fait customiser la seconde collection s'ils sont holders aussi de celle-ci. Donc on essaiera de suivre tout ça, mais ça reste une collection très intéressante et il se bouge les fesses. On a ensuite une très jolie nouvelle de la part de la collection NFT sur Solana qui s'appelle Degen Ape Academy. En gros, Degen Ape Academy, ils ont une plateforme qui s'appelle Drip et ils font des drops régulièrement. Donc en fait, ils offrent des NFT régulièrement à la commu. Il faut être holder pour être dessus. Moi, on voit ici que du coup, j'en ai pas eu. Voilà, on peut tous les jours ouvrir des coffres. Moi là, du coup, j'ai rien eu. Et sinon, il y a des trucs aussi régulièrement. Et sachez qu'en fait, exceptionnellement, ils font une fenêtre d'ouverture de 24 heures où n'importe qui peut rentrer, même si on n'est pas holder. Du coup, en description, je vous mettrai le compte Twitter en fait d'un mec avec le lien du coup du site. Vous avez juste à le DM. En fait, il vous enverra un code et ce code sert du coup à être rentré sur la plateforme pour y avoir accès. Sinon, on n'y a pas accès comme ça. Donc vraiment, allez voir, c'est une offre vraiment intéressante et assez exceptionnelle. Donc vraiment, allez voir. En bref, on a un rapprochement, un partenariat annoncé entre Polygon Labs et NFT Inspect, qui est donc une solution, enfin comment dire, c'est une espèce de plateforme avec plein de data. Et aussi intéressant aussi de voir ça, des projets aussi à surveiller bien sûr. Goku Crypto pardon, qui nous apprend que Uniswap lance une nouvelle fonctionnalité de visualisation et de création de NFT directement dans le wallet Uniswap. Donc un petit peu comme les XNFT, ce que fait Backpack. Donc ça reste aussi intéressant, je trouve, ce genre de truc, pour que les gens en fait arrêtent d'aller sur 1 milliard de plateformes différentes et qu'ils puissent accéder à tout ce qu'ils veulent via leur wallet. Également aussi un rapprochement entre Sharky. Sharky, c'est une plateforme qui permet de louer des NFT, pardon, de mettre ses NFT en collatéral pour emprunter de l'argent. C'est une plateforme du coup sur Solana. Et du coup, il y a un rapprochement entre eux et Asset Dash. Asset Dash, c'est une application que moi-même j'utilise qui permet en fait de suivre ses wallets pour voir du coup où ça en est. Pour le coup, Asset Dash, c'est pas que sur Solana, hein, c'est aussi sur Ethereum, sur d'autres blockchains. Donc très intéressant aussi de voir ça. Pareil, ça reste deux trucs aussi à checker. Je vous rappelle que Asset Dash, ils vont faire aussi une collection NFT pour le 23 mai, très bientôt. Donc on verra si ça marche. Ça, c'est un très joli projet qui s'appelle Orbofy AI. Et en gros, il va y avoir des NFT bientôt qui sont générés entièrement par l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est super joli. Du coup, je suis en train de dire ça, mais je suis allé voir sur le site et c'est magnifique. Sachez qu'il y a un pré-mint pour essayer de choper une whitelist pour du coup pouvoir minter ça. Et ça sort le 15 juin. Donc il y a encore un peu de temps. Mais vraiment, on arrive ensuite à la partie, on va dire, Starknet, notamment qui est liée aussi au wallet Argentix. Parce que je vous avais dit hier qu'on pouvait choper des NFT en faisant au moins une transaction avec son wallet. Donc ça, c'était pour le premier NFT. Il y aura 8 NFT en tout. Et du coup, il y aura le second NFT avec des secondes quêtes qui vont être release aujourd'hui. Donc il faudra bien se tenir au courant. Il y aura sûrement des choses aussi à faire avec le wallet Argentix. Je vous rappelle que Argentix, c'est un wallet basé plutôt sur, pas forcément sur Starknet, mais sur tout ce qui est Layer 2. Ils sont aussi, enfin sur d'autres trucs, vous irez voir. Mais ça, je pense, c'est un truc intéressant à faire et ça coûte pas grand chose. Également aussi sur Starknet, sachez qu'il y a une initiative de la part de la collection Evray. Evray, rappelez-vous, on en avait parlé il y a très longtemps parce que c'était un projet que j'aimais beaucoup. Donc on les retrouve sur, c'est une collection sur ETH ils font beaucoup de choses, c'est un truc assez intéressant et tout ça. Et en fait, dernièrement, ils sont arrivés sur Starknet et en fait, vous avez pour participer
il faut minter un ID Startnet, donc une sorte d'identification Startnet, un petit peu comme un nom de domaine si vous voulez. Donc ça, par contre, ça coûte un peu cher, ça coûte genre 0,009 ETH, un truc comme ça. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire différentes choses, notamment participer à des quêtes. Et là, en fait, il y a un jeu actuellement, donc je peux vous montrer directement si vous voulez, hein. Mais en gros, il y a un jeu, et en fait, suivant votre nombre de points, vous allez avoir des NFT. Donc voilà, donc en gros, il faut jouer, il faut avoir des points, tout ça. Et en fait, moi, dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir 100 points. J'ai galéré, mais j'ai enfin eu mes 100 points. Du coup, j'ai eu 3 NFT, et je pense vraiment que ces NFT qu'on peut avoir gratuitement, du coup, par rapport à ce jeu-là, je pense qu'ils pourront valoir entre guillemets assez cher, ou qu'ils auront de l'utilité a posteriori, notamment quand Startnet arrivera sur le mainnet. Donc on verra ça, c'est encore très théorique, il y a des risques aussi parce que peut-être que vous avez passé du temps pour rien, mais je pense vraiment que c'est un bon plan et je vous invite du coup très fortement à le faire. On passe ensuite à la partie NFT à surveiller et minute du jour. Regardez-moi ça, tout va bien aujourd'hui, le marché il est vert, il est joli, tout ça. Non, je plaisante, on est du côté des bitcoins ici, on est du côté NFT Ordino, de ce côté-là tout va bien, et malheureusement du côté on va dire plus général, plus traditionnel, c'est encore une fois la galère, il y a tout qui baisse. Alors il y a plus de volume, certes, parce qu'il y a beaucoup plus de ventes, et vraiment là, il y a tous les blue chips qui ont pris vraiment des tannées, ils perdent tous, les plus gros perdent des fois un ETH en entier, c'est le cas de Azuki, donc vraiment là c'est très compliqué. Par contre, heureusement, on a un petit peu la lueur d'espoir avec DeGods, puisque je vous rappelle que DeGods a été du coup accepté sur Blur en tant que NFT qu'on peut mettre en collatéral pour emprunter de l'argent, du coup ça rebooste aussi les volumes par rapport à tout ça, mais sinon le reste du marché, franchement, c'est une catastrophe. Je vous rappelle aussi bien sûr que sur mon compte Twitter, comme tous les jours, vous retrouvez un tweet avec les NFT à surveiller de la journée, donc en l'occurrence les minutes du jour, et aussi les NFT qui peuvent bouger, qui ont beaucoup de volume, où il se passe des choses. Donc aujourd'hui, en minute du jour, on a sur le Launchpad Magic Eden, on a Synergyland, qui est un projet gaming que j'aime beaucoup. C'est un mint gratuit, il faut être listé, mais pourquoi pas essayer d'en choper au secondary. On a aussi Katana Inu, qui est aussi un play to earn, une sorte de battle royale que j'aime bien aussi. Donc pareil aussi, vous irez voir ça. Pudgy Penguins, ils ont annoncé de très jolies nouvelles, donc c'est vraiment en train de monter. Pudgy Penguins, ça fait au moins 2 mois que j'arrête pas de vous dire que pour moi c'est un boot chip de 2024. Ils font vraiment des dingueries. Dernièrement, du coup, ils ont annoncé carrément d'avoir levé 9 millions de dollars pour du coup la suite de leur projet. Je vous rappelle aussi qu'ils sont très impliqués dans des projets Web 2. Ils font aussi des trucs pour les enfants. Enfin, c'est pas que Web 3. Ils ont vraiment réussi en fait à s'étendre le plus possible. Et du coup, ils onboardent aussi beaucoup de personnes. Donc super intéressant. Et je vous rappelle aussi que concernant Pudgy Penguins, il y a une grosse nouvelle qui arrive pour le 18 mai. Donc il y a aussi les gens qui font qui achètent la rumeur et qui vendront sûrement la news plus tard. Mais pour l'instant, du coup, ça marche très très bien. Et je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas 5 ETH à mettre dans un Pudgy Penguins, il y a aussi une petite collection, une seconde collection Pudgy Penguins qui arrive, qui existe et qui coûte genre 0,30 ETH, un truc comme ça. Du côté de Sui, la seule collection NFT qui marche, c'est bien sûr les Fudies. Ils ont fait une très jolie vente puisqu'il y a un NFT 1 sur 1 Fudies qui s'est vendu à 3500 Sui. Donc ça fait quand même environ, je sais pas, 5000 balles, un truc comme ça. Donc c'est plutôt très très bien. Et du coup, si jamais, pour Sui, j'en parle après, mais il y a peut-être une prochaine collection qui pourrait marcher. Affaire à suivre. En tout cas, à surveiller, il y a aussi du coup les Safe Tools qui sont retombés à 0,1 alors que ça reste une bonne collection. Il y a aussi Genuine Undead, les GU, ils sont retombés à 0,08. Je comprends pas. Pourtant, pour moi, c'est une super collection. Il y a une commu française qui est folle, qui est super intéressante, où j'invite fortement à rejoindre le Discord et à parler avec eux. Et vraiment, je trouve ça vraiment très très undervalue. Bien sûr, c'est que mon avis. Également aussi, bien sûr, à surveiller la collection de Deblock qui a été mintée hier. C'était un free mint actuellement à 0,145 ETH de floor price. Et en fait, il y a un soft stacking qui est mis en place. Du coup, les gens n'ont pas forcément d'intérêt à le vendre parce que c'est pour 3 mois le soft stacking. Donc peut-être que ça peut augmenter du coup, vu que la supply est très limitée. Ça reste à surveiller. Ça, c'est la collection du coup sur Sui qui va peut-être du coup remarcher. Ça sera peut-être la seconde collection sur Sui qui marchera. Ça s'appelle Wizardland. Donc il y a beaucoup d'interactions au niveau social. J'ai rejoint le Discord, ça parle aussi beaucoup. Je sais que les gens peuvent désormais en fait acheter s'ils le veulent des passes sur la blockchain Matic, sur Polygon, mais ça coûte quand même 290 Matic. Donc à voir du coup pour ceux qui veulent faire ça. Mais il y a que 300 spots, il y a que 300 passes. Donc c'est aussi pour ça que c'est cher. Mais voilà, à voir. Il y a un peu de fut ce matin, j'ai vu, mais ça reste, je pense, une bonne collection à surveiller. Peut-être que ça marchera. Rappelez-vous aussi de l'effet Jomo. C'est un mint qui a lieu aujourd'hui. C'est un petit mint, mais en fait j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça parce que en fait c'est un projet qui vise à lutter contre le FOMO. Donc c'est un peu un projet psychologique avec pour aider les gens. Donc ça reste aussi intéressant, je pense, à regarder. N'hésitez pas à checker tout ça. Sur Solana, on a la collection Oogie dont on parlait beaucoup, qui était montée à 20 sols, même 25 sols, qui était retombée à 10. Là du coup ils ont repris 2-3 sols de floor price parce qu'ils ont annoncé du coup du stacking. Donc on essaiera de voir ça. Mais du coup il y a du stacking qui arrive très bientôt, qui arrive cette semaine par rapport à la collection du coup Oogie. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et une fois de plus, on a encore une news concernant un move
move to earn aujourd'hui. On va parler du move to earn Sensor Fit, qui est donc un move to earn sur la blockchain Elrond Multivers X. Et en fait, ils ont annoncé un partenariat avec Decathlon, incroyable. Donc Decathlon, du coup, le célèbre franchise de sport française. Donc du coup, plutôt cool que quelqu'un fasse confiance comme ça à un acteur, en plus à un move to earn. Donc j'imagine que du coup, les gens vont pouvoir avoir en fait, comment dire, du token qui sera utilisable dans Decathlon. Donc ça fait une vraie utilité. Je rappelle que Sensor Fit, de base, dans ma mémoire, c'est un truc qui est gratuit. Donc du coup, n'hésitez pas à checker. Et apparemment, ils seront aussi présents à un énorme event fitness Web3 qui se déroulera à Bucarest le 17 juin. Donc on essaiera de suivre aussi ça, je pense. Du côté de la blockchain Sui, on a Bushi qui est donc un shooter à la troisième personne qui va arriver très bientôt. Et en fait, ils vont faire du coup leur lancement de NFT en mode Battle Pass évolutif. Ça veut dire qu'en gros, vous aurez un NFT et suivant votre progression dans le jeu, le NFT en fait va évoluer. Il y aura 70 niveaux, il y aura plusieurs choses comme ça. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. En tout cas, le launchpad sera clutchy. Donc on espère que ça marchera d'ici là parce qu'il y a eu beaucoup de soucis par rapport au NFT Sui, vous le savez, j'en parle régulièrement. Et en tout cas, du coup, cette vente-ci se fera le 1er juin. Donc vous avez du coup un petit peu de temps pour vous renseigner. On a ensuite le projet Champions Ascensions qui part. Ils en ont marre de Ethereum, ils partent sur Polygon. Est en cause entre autres les frais exorbitants dus entre autres au token PP, évidemment. Et du coup, donc ils partent sur Polygon directement. Donc voilà, ceux qui sont dessus, il faudra faire la migration. N'hésitez pas du coup à checker pour ce projet-là. Le projet Ascenders, du coup, qui est un projet MMO, va du coup lancer son mint de land très prochainement. Ce sera le 18 mai, voilà, pour ceux qui veulent. Et c'est pas trop cher. J'ai vu, j'étais étonné en général, les lands c'est souvent très cher sur les projets. Et là, apparemment, c'est à partir de 70 balles. Donc ça va pour ceux qui sont whitelistés et 100 balles pour ceux qui sont en public. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Mais c'est un projet très intéressant aussi, Ascenders. J'en parle régulièrement depuis au moins un an, genre. Le projet Aurori sur Solana, qui est un peu un mix entre Dofus, on va dire, et puis Teamfight Tactics pour le côté combat. Ils vont faire du coup des nouvelles aventures qui vont sortir le 16 mai. Alors c'est un truc qui est en alpha fermé, genre, donc c'est que pour les holders, je crois, où il faut s'inscrire via le Discord, donc allez voir. C'est pas pour tout le monde en tout cas, mais apparemment, du coup, il y aura des nouveaux modes de jeu, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça bouge toujours du côté d'Aurori, donc moi j'aime beaucoup. Axie Infinity, je vous rappelle que Axie Infinity, on en a parlé hier, puisque il y avait eu pas mal de hype par rapport à la saison 4. Du coup, la saison 4 est sortie avec son lot du coup d'amélioration. Sachez qu'il y a quand même 111 000 AXS en récompense cette saison. La saison dure, je crois, jusqu'à fin juin, un truc comme ça. Ça fait quand même, je crois, 600 000 balles, hein, vu que l'AXS il est genre à 6 $. Donc c'est quand même beaucoup d'argent à se faire, plus plein de tournois. Donc ça bouge encore beaucoup du côté de Axie Infinity. Et je vous rappelle qu'en fait, maintenant, ils ont aussi fait les saisons en forme de différentes aires, entre guillemets. C'est divisé en plusieurs aires, avec une allocation d'AXS spécifique à chaque aire. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc allez voir du coup tout ça. Sur Solana, des nouvelles de Star Atlas, donc le MMO immersif dans l'espace. Je vous rappelle que dernièrement, ils ont sorti un mini-jeu qui s'appelle Escape Velocity. Pour pouvoir y jouer, il faut holder 1000 tokens Atlas, si jamais. Donc c'est pas gratuit. Et il y a quand même des choses à gagner. Mais a priori, les gens sont assez déçus. J'ai vu du coup quelques retours sur le site lacryptomonnaie.net. Et les gens, en fait, accusent ce mini-jeu d'être juste, entre guillemets, un espèce de bouchon en mode on sait pas trop quoi faire. Le jeu, il sort dans très longtemps. Du coup, on vous donne ça, mais c'est pas ouf, quoi. C'est un peu ce ressenti-là. Donc allez voir pour ceux qui sont intéressés. Je vous mettrai bien sûr tout en description. On a ensuite Philippe là. Philippe là, c'était un des mecs qui était dans le top 3 sur Sky Mavis, dans les dirigeants de Sky Mavis. Donc en gros, Sky Mavis, qui est la boîte qui est derrière Axie Infinity. Et bah figurez-vous que du coup, donc il est parti dernièrement, il y a environ, je crois, un mois, un truc comme ça. Et en fait là, il a rejoint les studios Roboto Games. Et du coup, il bosse sur leur MMO qui s'appelle Foragers and Fighters. Et ça m'a l'air vraiment énorme, vraiment en mode Dofus aussi. Donc je pense que c'est pareil, c'est un projet aussi à surveiller. Du côté de Starfall, c'est un projet pareil, je vous en parle depuis très longtemps aussi, c'est un MOBA qui est très attendu. Ils ont dévoilé qu'il y aurait un token, je savais pas, il y aura le token Lux. Du coup, qui dit token Lux dit peut-être du coup ICO, donc on verra s'il y a un truc par rapport au token. Mais du coup, il y aura le token de gouvernance Lux qui a été annoncé par rapport à tout ça et qui sera aussi obtenable entre guillemets en stackant ses NFT. Donc Starfall, pareil, projet qui est pas que gaming, qui dévoile aussi un petit peu sa token économie. Et on finira la vidéo du jour avec le projet Affine. Le projet Affine, j'en ai parlé il y a environ une semaine. Dernièrement, ils ont annoncé d'ailleurs aussi un partenariat avec Sandbox. C'est un très gros projet, un petit peu à la Pokémon Go, pour faire court. Et en gros, bah regardez, c'est magnifique. Là, il est 14h, donc ça sort maintenant. À partir de maintenant, aujourd'hui, donc là, dès que vous regardez la vidéo, vous pouvez aller voir. Il y a un gros événement en direct, du coup, du projet Affine, avec plein de choses qui s'y passent, notamment du reveal de collection, de la vente, plein de trucs de partout. Donc allez voir, mais voilà, en gros, c'est un Pokémon Go très hypé, qui met vraiment le lien entre, on va dire, le côté Metaverse blockchain et le côté réalité augmentée et vie réelle. Donc allez voir tout ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et un petit commentaire, et à partager la vidéo à un pote, peut-être, je sais pas. Je dis ça comme ça. Et en tout cas, nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.